Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et grande joie d'être là avec toi en ce 7 septembre, mercredi. Nous prions chaque mercredi Saint Joseph. Nous demandons toutes les grâces de Saint Joseph. Et spécialement en ce temps de l'Avent, nous devons demander la grâce de Saint Joseph d'être obéissant à la parole du Seigneur, d'accomplir les projets de Dieu et aussi d'avoir la foi et l'humilité de Saint Joseph. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 25. À qui me comparerez-vous, dont je sois l'égal, dit le Saint. Levez les yeux là-haut et voyez. Qui a créé ces astres? Ils déploient leur armée en bon ordre et les appelle tous par leur nom. Sa vigueur est si grande et telle est sa force, que pas un ne manque. Pourquoi dis-tu Jacob et répètes-tu Israël? Ma voix est cachée au Seigneur et mon droit échappé à mon Dieu. Ne l'as-tu pas entendu dire? Le Seigneur est un Dieu éternel, créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni se lasse. Insondable est son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué, à celui qui est sans vigueur. Il prodigue le réconfort. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes ne font que chanceler. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils déploient leurs ailes comme des aigles. Ils courent sans épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Alors, la personne qui est découragée, qui va dire « Ma voix est cachée au Seigneur et mon droit échappe à mon Dieu. » Non, ne te décourage pas. Le Seigneur connaît tout et c'est tout. Le Seigneur est un Dieu éternel, créateur de toutes choses. Il donne la force à celui qui est fatigué, à celui qui est sans vigueur et prodigue le réconfort. Alors, ne te décourage pas, le Seigneur est ta force, il est notre force. Il veut te visiter, il veut te donner la force si tu es fatigué, il veut aussi te donner vigueur et il prodigue les réconforts. Voilà, réjouis-toi, aie confiance dans le Seigneur. Et après, le Seigneur dit, les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes font que chanceler. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur, il faut avoir la confiance dans le Seigneur et aussi l'espérance. Comme j'ai dit il y a quelques jours, le temps de l'Avent, c'est le temps de l'espérance par excellence, de travailler la vertu de l'espérance. Il nous dit ici, ceux qui espèrent dans le Seigneur déploient leurs ailes comme des aigles. Ils courent sans épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Alors, voilà ce qui produit l'expérience. Ils sont comme des aigles, ça veut dire qu'ils montent vers le haut et regardent des choses d'en haut. Ça veut dire regarder les choses à partir de Dieu. Et ils courent sans épuiser et marchent sans se fatiguer. Ça veut dire qu'ils ne perdent pas le chemin, ils savent bien où il faut y aller. Ils savent très bien. Ils ne se fatiguent pas. Parce que le Seigneur renouvelle sa force en nous chaque instant. Et la parole de Dieu, c'est cette expérience de laisser le Seigneur nous réconforter et de nous renouveler nos forces. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 103. Le psaume 103 à partir du verset 1. Bénis le Seigneur, mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes fautes, qui te guérit de toute maladie, qui rachète à la fosse ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur te couronne d'amour et de tendresse, qui rassasie de bien tes années, et comme l'aigle se renouvelle ta jeunesse. Oh, c'est beau. Le Seigneur veut renouveler notre jeunesse. Ça veut dire que même si je suis déjà un peu âgé, j'ai quelques années déjà, mais le Seigneur veut me donner la vigueur, la joie, la force, l'enthousiasme de la jeunesse pour la mission. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Elle n'est pas jusqu'à la fin sa querelle, elle n'est pas pour toujours sa rancune. Le Seigneur ne garde pour toujours sa rancune. Il ne nous traite pas selon nos péchés, ne nous rend pas selon nos fautes. Le Seigneur ne nous donne pas selon nos fautes, mais le Seigneur vraiment nous aime. Et
que le Seigneur vraiment puisse nous combler de sa tendresse, de sa pitié, car il est lent à la colère et plein d'amour. Que nous soyons aussi lents à la colère et plein d'amour les uns envers les autres. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Alors, le Seigneur nous invite à nous mettre à son école, à être petits, parce que les petits vont à l'école, mais moi je suis grand, je ne vais plus à l'école. Non, nous devons être tous comme des petits enfants qui veulent aller à l'école du Seigneur pour apprendre les chemins du Seigneur, pour apprendre la volonté du Seigneur, pour apprendre à connaître le Seigneur en fait. Et ici, le Seigneur nous invite à venir à lui et dit, vous tous qui peinez et ployez sur le fardeau, et moi je vous soulagerai. Le Seigneur veut te soulager. Le Seigneur veut nous soulager, chacun de nous. Viens lui apporter ton fardeau. Viens lui apporter tout ce qui pèse en toi. Et chargeons-nous de son joug, car Jésus, il est doux et humble de cœur. C'est cette école de douceur et d'humilité que Jésus veut nous enseigner, veut nous faire y entrer. Et Jésus nous promet, vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Mais le Seigneur nous promet, si nous entrons dans son école, du cœur de Jésus doux et humble, nous trouverons soulagement. Et en même temps, le Seigneur nous assure, viens à moi, donne-moi ton fardeau, et moi je te donnerai la paix. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de saint Ambroise. Romain d'origine, Ambroise était préfet de police à Milan quand il fut élu évêque de cette ville en 374. Il allait devenir un des types des plus achevés du pasteur et sut résister avec énergie aux empiétements du pouvoir impérial, tandis qu'il s'attachait à catéchiser le peuple en commentant l'écriture et en propageant le chant religieux. Lettre à Constance. Ambroise à Constance, son frère dans l'épiscopat. Tu as reçu la charge du sacerdoce, assis à la poupe du navire de l'Église. Tu le gouvernes au milieu des flots. Tiens la barre de la foi, afin que les dures tempêtes de ce monde ne réussissent pas à te faire dévier. La mer est grande et vaste, mais ne crains rien, car c'est le Seigneur qui a établi le monde sur les mers et l'a fondé sur les fleuves. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toute pure de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.